Joey Starr, quel artiste, comédien évidemment, musicien et amateur de bonne nourriture, Joey. Ouais. C'est incroyable ce bouquin. C'est incroyable parce que c'est bistronomique. C'est l'envie de partager avec tout le monde la passion de, on va dire, de la bonne bouffe, quoi. Mhm. Bah, ça vient du fait qu'au départ, comme vous le disiez, j'étais musicien, donc j'ai un peu baroudé en France. Et puis, au départ, on me demandait des autographes ou des choses comme ça. Et puis, à un moment donné, les gens ont commencé à me témoigner leur affect avec des paniers garnis, des choses comme ça. Et puis, j'ai été aussi parrain d'un festival de musique pendant 10 ans sur la côte basque. Et le soir, on faisait de la musique et la journée, on faisait venir tous les artisans de la bouche du coin, que ce soit les chefs, les charcutiers ou autres, et on faisait à manger la journée. C'est Donc fou, voilà, ça m'est venu de là, en fait, l'idée de rebondir là-dessus, quoi. Ouais, non, mais là, il y a des témoignages parce que c'est Joey Starr et Friends avec les copains et les copines. Hein. C'est ça. Je sais pas, moi, il y en a un qui, c'est vraiment Michel Denisot, il témoigne, il dit, ah ben, Didier, lui, il fait pas dans la demi-mesure. Hein, quand il fait avec la bouffe, c'est... Ouais, enfin, comme pour le reste, je crois. Ouais, comme tout. Parce que c'est ça, le plaisir. Il n'y a pas de limite. Bah, l'idée de ça, c'est aussi de donner envie de barouder un peu en France, parce qu'on a essayé de faire toutes les régions, outre-mer compris. Voilà, et puis surtout d'aller voir des gens qui vont vous donner envie de partager, et puis surtout vous faire rebondir sur d'autres adresses. Puis j'aime l'idée de la fourche à la fourchette. Je trouve que voilà, quoi. Ouais. C'est manger mieux pour penser mieux, par exemple. Ouais, c'est vrai, c'est lié en fait. C'est quoi? C'est un art de vivre, c'est un art d'être bien. Bah ouais, enfin bon, la bonne bouffe, de toute façon, la nourriture, c'est le jus du corps, donc on n'a pas vraiment le choix là-dessus, mais étant qu'à faire, on est quand même dans un pays où on a une vraie résonance autour des bons produits et ainsi de suite, donc autant en profiter, et puis surtout, il y a une envie de legs, justement, quoi. C'est de donner envie aux autres un peu de s'intéresser à ce qui se passe autour de chez nous, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Ça donne envie d'y aller, ça donne envie de sortir. Alors, il y a des portraits, des interviews avec des femmes et des types formidables qui font partager leur passion de tel ou tel plat et que vous avez rencontré. Ouais. J'ai pas rencontré tout le monde, puisque l'idée, c'est aussi que je suis allé voir mon réseau, alors chef, pas chef, et à qui j'ai demandé des adresses, et pas forcément des enseignes, des grandes enseignes, mais plutôt voilà, des artisans, en fait, voilà, quoi. Et oui, c'est encore une fois partage, ouais. Ouais, ouais. Non, mais c'est fou. Tiens, il y a des témoignages des Friends. Il y a Karine Le Marchand, elle dit, ah, Didier, quand il n'a pas mangé, il est infernal. Ouais. Elle sait de quoi elle parle. Hein. Mais je pense qu'on est un peu tous comme ça, quoi. Quand on a faim, on est tendu, quoi. Voilà, quoi. Elle dit, il est capable de commencer à préparer un plat et si ça prend toute la nuit... Ah ouais, non, ouais, quand je suis dedans, ouais, effectivement. J'ai aucune légitimité à dire que je cuisine. Je ne cuisine pas, je fais à manger, je sais faire à manger, quoi. Je sais recevoir les miens. Ouais. C'est des QR codes qu'on retrouve là-dedans. Aussi, ouais, il y a Parce aussi que l'image aussi, ouais. Ouais, on peut aller voir et on peut entendre. On peut aller voir, c'est aussi pour rendre certaines choses un peu plus gourmandes, et puis exactement pour que ce soit palpable au-delà des écrits du bouquin. Ouais. Il y a des recettes aussi. Il y a des recettes aussi. 100 recettes, hein. Ouais, des choses simples, des choses qui peuvent être faites par pulsion. Vous savez, quand on est chez soi le soir et qu'on a envie d'un encas ou autre, il y a des choses qui sont... C'est dans le sens de la bistronomie, quoi. C'est de la nourriture simple, accessible à tous, quoi. Voilà. Ouais. Et de saison. Ouais. Là, ce que vous dites dans l'intro, hein, c'est que vous prenez les recettes, vous, Didier, mais que vous adorez vous libérer, moi, faire autre chose des recettes. Il m'arrive de temps en temps de prendre un livre de recettes, voir l'énoncé, voir ce qu'il faut, et puis de ne pas aller jusqu'au bout. La patience n'étant pas un membre de mon corps, ni voir un muscle chez moi, ouais, je fais avec ce que j'ai chez moi aussi, quoi. De temps en temps, j'ai pas tout ce qu'il y a sur... C'est depuis peu que je me lance de temps en temps à regarder les tutos de recettes et ainsi de suite. J'ai pas tout, donc je vais improviser. Ouais, il y a tout, hein. Et on peut tout aimer. Il y a même un chapitre pour les végans. Hein. Ouais. Parce qu'on a tous, on a mis les lapins, il y en a tous un copain. Aussi. Un copain lapin ou je sais plus. C'est ça. Pour nos amis les lapins, ouais. Qui mange les légumes. Non, mais voilà, la nourriture aujourd'hui, elle évolue aussi, voilà, quoi, comme la société. Donc on suit le courant.
Ouais, j'ai l'impression que c'est quelque chose de la liberté. C'est quelque chose du. Bah, de la liberté, ouais. Enfin, moi, ce qui m'a. Oui, aussi, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est que la table, c'est un carrefour, quoi. C'est là où j'entends beaucoup d'histoires humaines assez intéressantes. Et puis on a envie, on a envie. Ça aussi, on a envie de les partager. Moi, il y a toujours, quand je mange et qu'on est plusieurs, il y a toujours une vraie ambiance, quoi. C'est pas la tête dans l'assiette et puis salut, quoi. Donc voilà, j'avais envie justement que les gens puissent aussi avoir accès à ça, aller faire des tribulations en général, quand tu vas voir, je dis une connerie, mais le genre d'enseigne dont on parle, c'est, par exemple, je sais pas, un type qui fait des escargots à Namur, voilà, quand tu vas le voir, il va te faire rebondir sur une auberge ou sur une épicerie ou sur un agriculteur, enfin voilà, quoi. Donc, il y a du contact, il y a de l'échange. Ouais, évidemment, il y a la choucroute dans certaines régions, il y a les plats aux Antilles, et ça, c'était important d'avoir les plats. C'est la culture de chez soi, quoi. Puis, on peut tout. Ouais, Oui, mais c'est parce que moi, je sais ce que c'est que l'éloignement par rapport aux Caraïbes, la Réunion et ainsi de suite. Et voilà, c'était bien aussi qu'ils soient représentés, quoi, parce qu'il y a aussi plein de gens. Alors là, on n'est que sur 150 adresses, donc forcément, c'est un minima, mais on va rééditer, on va réactualiser. Enfin voilà, il y a encore plein de gens. La France est un vivier, un terroir de dingue. Donc voilà. Ouais. Et alors, on aime tout. Perso, j'aime tout, quoi. Ouais, il y a tout. J'ai un peu élevé mes fils comme ça. Quand il y en a un qui arrivait, ouais, j'aime pas ci, j'aime pas ça, ce que je comprends. Mais je leur ai toujours dit, tout dépend de la manière dont c'est cuisiné, quoi. Voilà, quoi. C'est en agrémentant ça d'une façon qu'on peut faire aimer tout à ses enfants et à tout le monde, quasiment. Ouais. Les plats un peu particuliers, par exemple les couilles Rossini. Ouais. Non mais là, il y a une photo, on la montrera pas. C'est la femme du boucher, Laetitia Viss, qui a un restaurant qui s'appelle La Femme des Bouchers, donc à Marseille. Voilà. Et c'est un de ses plats signature. Ah oui, c'est une belle. Il y a une histoire derrière qui est dite. Ce sont des couilles, comme le nom l'indique. Voilà, c'est des couilles de mouton. Ouais. Alors comment on les fait? Il faut les. Ouais. On les fait façon Rossini, quoi. Voilà, quoi. Ouais. Tac. Et puis il y a plusieurs façons. Il y a forestière, il y a pané, et ainsi de suite. Mais c'est surtout, en fait, c'est son plat signature. Elle a une histoire autour de ça, qui est que, voilà, quand elle a fait ses classes, c'était avant Top Chef. Le chef lui disait, tu seras jamais chef parce que t'as pas de couilles. Et vous connaissez les femmes, hein, elles n'oublient rien. Et ben voilà, quoi. Donc elle en a fait son plat signature. Voilà le clin d'œil. Ouais. Et alors, quand vous en entendez qui disent qu'il ne faut pas faire de barbecue, il faut arrêter de manger de la viande, vous dites quoi, vous Je dis, moi, de toute façon, après, j'ai le luxe de pouvoir le faire, mais c'est aussi, c'est pas qu'un luxe, c'est que je me lève pour aller au marché aussi, ainsi de suite. Je sais d'où vient la viande. Alors, voilà, quoi, j'achète pas de viande en supermarché. Enfin, je sais, en général, quand il y a de la viande dans mon assiette, je sais d'où elle vient, quoi. Ouais. Et j'ai confiance aux gens qui la font aussi, qui sont des artisans. Non, mais alors, vous répondez à ceux qui disent qu'il ne faut pas manger de viande, vous leur dites non. Je leur dis, voilà, on y viendra, mais pour le moment, c'est encore là, quoi. C'est parce que c'est le plaisir qui commande. Mais ouais, voilà, exactement. Allez, qu'est-ce que c'est le plaisir, Joey Starr? C'est se retrouver autour d'un plat. Quel plat, tiens, qu'est-ce qu'on ferait ce soir avec des copains, des copines? Qu'est-ce qu'on pourrait faire moi, je reviens de chez David Radjeberg à l'assiette. J'avais, comme pourrait l'avoir une femme enceinte, une très grosse envie de cassoulet, par exemple, parce que c'est la saison en plus, cette saison. Donc voilà, ça pourrait être ça, par exemple. Ouais. Des souvenirs de gamin, de la bouffe. J'en ai pas particulièrement, parce que moi, mon père ne cuisinait pas. Vous savez, parfois, on va dans des restaurants, on voit, il y a le côté junior, tout ça, tac, tac. Moi, je suis aussi un peu comme ça. Quand je fais à manger, je fais à manger pour tout le monde, quoi. Je fais pas à manger pour les enfants. Voilà, alors peut-être que je mettrais moins de piment, moins de poivre, peut-être pour les enfants, mais en tout cas, je vais pas leur faire des nuggets et des frites. Comme je dis, il faut les considérer au plus tôt comme des adultes dans tous nos faits et gestes. Comme ça, on aura moins de comptes à rendre à la fin, quoi. Ouais. Je sais pas, le taboulé de quinoa, pastèque et melon, salade de persil et granit à la salicorne. Ça, c'est bien pour les enfants. Salade de canard, mangue, salade de saumon fumé, concombre et melon. Voilà. C'est très simple. Et en même temps, bon sang... ça va dans le sens de la bistronomie, en fait. Hein. C'est des choses simples, de saison et accessibles à tous, quoi. Enfin, voilà. Je dénigre pas la gastronomie, hein, mais j'aime les plaisirs simples, dont la bistronomie. Oui, mais des plaisirs simples. En même temps, on se dit on peut manger simple et manger super bon, quoi. Complètement, et on peut le faire soi-même aussi, quoi.
Voilà, comme ça, on commence. Quand on commence à faire à manger, on a envie de savoir d'où viennent les choses, on a envie de connaître l'histoire des choses et ainsi de suite. Et voilà, quoi, c'est comme je dis, hein, manger mieux pour penser mieux, quoi. Ça peut être un acte citoyen en plus. Quand on mange mieux, on pense mieux. Ouais, je pense aussi. Ouais, je pense, ouais. Et comment ça... Bah, parce que déjà, pour moi, il y a une part de legs déjà quand on fait à manger. Donc, quand je reçois les gens, il peut peut-être m'arriver d'aller acheter une connerie au supermarché parce qu'il n'y a rien d'ouvert, machin. Mais en général, je sais ce qu'il y a dans l'assiette, je peux le raconter. Voilà, et puis voilà, et puis ça met tout le monde en joie. Donc voilà pourquoi je dis pensez mieux. Merci. Ah, c'est Joey Star. Mais ça, je trouve ça absolument formidable. Il y a plein d'entrées dans ce bouquin. Ça donne envie de sortir. Ça donne envie d'aller. C'est un peu de la cuisine dire. pulsion, quoi. Ouais. C'est des trucs qu'on peut se faire chez soi quand on a une envie devant, je sais pas, devant un match ou en lisant un bouquin qu'on peut se faire en 2 secondes, quoi. Ouais. 2 secondes. Et puis on trouve des restos. Si on est à Paris, ben, il y a une spécialité. Ouais, il y a aussi ça. Et puis, on a la personne qui fait ça avec passion. Ouais, et puis quand on va voir des artisans ou autres, ils connaissent toujours, ils peuvent vous faire rebondir sur d'autres gens, ainsi de suite. Et voilà, comme je le redis, c'est de l'échange pour moi et c'est important. Surtout de nos jours. Merci. Joey Star, bistronomique avec Joey Star et ses amis. Et voilà, manger mieux pour penser mieux. Merci, Joey Star. Merci bien.